Nouvelle leçon aujourd'hui sur Photoshop. On va essayer de reproduire un effet infrarouge donc sur une photo. Donc un effet infrarouge, ça a pour effet de changer toutes les couleurs. Par exemple, on va avoir les ciels qui vont être très très denses, donc qui vont s'apparenter au noir, et l'herbe qui au contraire, elle, va devenir blanche. Alors il faut savoir que cet effet-là, il est déjà disponible sur certains appareils photo. Par contre, bah, si jamais vous n'avez pas ce mode-là et que vous voulez véritablement faire une photo, bah, vous avez la possibilité de prendre Photoshop qui va pouvoir le faire. Première chose à faire, donc on va récupérer donc une photo et c'est cette photo-là qui va nous servir véritablement pour essayer de faire cet effet infrarouge. On va dupliquer le calque. Alors la duplication du calque, ça va être quelque chose qui va nous permettre de pouvoir travailler uniquement sur une copie et non pas sur la photo originale. Donc on va décliquer sur l'icône de l'arrière-plan et on ne travaille maintenant que sur la copie. Donc ça c'est assez important. On va cliquer donc sur l'icône et on va aller dans l'icône qui est ici, on va aller dans correction sélective. Une fois qu'on a correction sélective, les propriétés de cette correction sélective s'affichent et on va modifier un petit peu les différentes couleurs par rapport aux couleurs qui vont être ici. On va pouvoir modifier certains paramètres ici. Donc on va prendre pour la couleur rouge, on va modifier le cyan à plus 35. Donc pour plus 35, on va le modifier ici, 35, parfait. Pour les couleurs cyan, on va prendre les couleurs cyan, on va régler le noir à plus 100%. Donc le noir qui est ici, donc là, j'en mets 0, c'était pas celui-ci. Là, si je regarde bien, c'est une bascule, on va de 100 à moins 100. Donc de pareilles possibilités, vous pouvez écrire ou alors basculer la petite réglette. Après, on va parler sur les couleurs bleues. Pour le bleu, on va régler le noir à plus 100 encore. Le noir va se mettre à plus 100. Et enfin, pour régler le gris, on va prendre le gris. Et pour le gris, donc on va modifier le noir à plus 20. Donc, on écrit 20 ici. Voilà, à partir de là, on a fait donc, je ne sais plus si je fais le blanc. Le blanc, je ne l'ai pas fait. Donc pour le blanc, il va falloir régler le noir à moins 100. Et voilà, on va se mettre au moins 100 ici. On va pouvoir fermer la fenêtre de propriété et on va recliquer sur mélangeur de couches. On reprend donc notre icône ici et on va aller chercher mélangeur de couches. Toujours une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. À partir de là, c'est très simple. On va cocher monochrome. Une fois que le monochrome va être coché, il n'y a plus que ces derniers paramètres-là à changer. Et après, on est vraiment en effet infrarouge, comme les couleurs veulent vraiment le faire. On va régler le rouge à plus 160%. Rouge, plus 160, 160%. On va régler le vert à moins 10. Le vert à moins 10. Et enfin, on règle le bleu à moins 15. On règle le bleu à moins 15. Et à partir de là, on ferme donc notre fenêtre et on a véritablement maintenant notre image qui est dans un effet infrarouge, donc avec véritablement les couleurs qu'il faut. On voit bien que les ciels qui, à l'origine, quand on reprend notre photo d'origine, on avait donc notre... voilà, je retire mes calques, bien évidemment. On avait vraiment du bleu, 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 ce qui veut dire que maintenant, avec notre photo qui a été modifiée, on regarde que maintenant tout est vraiment noir au maximum et l'herbe est devenue le plus blanc possible. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.